Après 2 mois de pause estivale, les pilotes du Cyclone Trophy avaient des fourmis dans les jambes. Avec une seule idée en tête, courir et foncer le plus vite possible, ils se sont réunis ce soir pour la reprise du championnat. Bonjour à tous et bienvenue à Démarre pour cette première course de la 2e saison du Cyclone Trophy. Nous sommes le 1er vendredi de septembre et c'est aujourd'hui, ici à Harcourt Manning Area, que va se jouer l'ouverture du championnat. L'année dernière, voyez la consécration de Virgile Méo, premier vainqueur du Trophy en championnat. Notez qu'il ne participera pas aujourd'hui. Les compteurs vont du coup être remis à zéro et ce soir, on va peut-être voir de nouvelles têtes se poser en haut du classement. Voyez d'ailleurs le résultat final de cette première saison du Cyclone Trophy. Mais comme je vous disais, remise à zéro des compteurs, tout le monde est de retour sur un même pied d'égalité. Nous verrons d'ici 1 heure quels seront les pilotes à suivre cette année. Le calendrier des courses, le voici. Comme la saison dernière, c'est le premier vendredi de chaque mois qu'aura lieu la course, dans des endroits toujours différents qui seront communiqués 1 semaine avant chaque course. Nous sommes le 4 septembre, c'est le premier vendredi de ce mois, c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi notre rentrée pour nous et le Cyclone Trophy. Aujourd'hui donc, nous sommes de retour à Harcourt Manning Area sur Démarre pour une soirée de course. Le circuit, comme à chaque fois, vous est expliqué. Il s'agit aujourd'hui d'une petite boucle autour de l'avant-poste. La course, comme à chaque fois, est sans assistance, avec un chronomètre d'environ 1 minute 30 à 1 minute 50 par tour. Les candidats vont devoir les enchaîner les tours. À la question justement combien de tours va-t-on avoir et donc par extension quel est le format de la course, la réponse aujourd'hui est un petit peu spéciale car nous allons avoir 3 courses de 8 tours chacune. Le circuit est effectivement si petit qu'une grande course serait impossible avec nos installations à modérer. Le classement de chaque course sera validé par des points. À la fin des 3 courses, le classement final de ce Grand Prix sera déterminé par celui qui en a le plus de points. Pour aller un peu plus loin dans la présentation du circuit, je vous propose de regarder ce hot lap. Je vais comme ça pouvoir vous décrire un peu plus le circuit. La particularité ici, c'est que la gravité sur Démarre fait que le cyclone a tendance à vouloir s'envoler un peu tout le temps dès qu'il rencontre une bosse ou un nid de poule. Il faut donc sans arrêt s'assurer de la bonne trajectoire et le garder le plus possible les 4 roues en contact avec le sol. D'ailleurs, vous voyez ici 2 endroits tremplins où un saut est possible. Ils seront extrêmement piégeurs ces sauts car le cyclone trace tout droit et vous envoie dans la falaise opposée. L'idéal est donc de sacrifier un peu la vitesse pour ne pas trop sauter. Nous allons maintenant nous diriger en direct sur ce circuit car la première course ne va pas tarder à commencer. Je vais vous la commenter et tenter en même temps de vous la donner à voir avec notre dispositif en multicaméra. Et nous revoici donc en direct avec, vous le voyez, ces caméras et les cyclones qui sont alignés pour prêts à partir, prêts à faire justement cette course qu'on va tenter de vous faire vivre ici à Harcourt Manning Area. Vous voyez, ils font même des petites des petits flashs, tout ça. J'espère qu'ils sont prêts. Nous, on est prêts à vous faire vivre, comme je vous disais, cette course. Comme vous pouvez le voir, donc du coup, on a plusieurs caméras. Nous avons la Flycam qui va vous faire vivre cette course vue d'extérieur. Et nous avons 3 caméras embarquées qui ont pu se prêter au jeu. Nous avons et ces 3 candidats d'ailleurs qui vont tenter de remporter cette course. Nous avons Dams, nous avons Beer et nous avons Uvgi. Merci à eux. Alors, en plus de ces caméras là, bien évidemment, il y a ma caméra à moi. Je suis dans un Ralliant Mako. Ça va me permettre de commenter cette course justement et de vous la faire vivre. Donc si vous voulez, le Ralliant Mako a une particularité, c'est que l'overlay de la tourelle ne peut pas s'effacer. Donc c'est pour ça qu'on a ces autres caméras pour vous faire vivre cette belle course. Je vais demander, d'ailleurs, on va passer justement sur le Ralliant Mako, je vais demander à mon pilote de prendre un petit peu de hauteur, s'il vous plaît. Car
c'est bien, la course ne va pas tarder à démarrer et nous allons vous la faire voir. Eh bien, en direct, nous sommes en direct, hein, c'est actuellement sur Star Citizen. Du coup, je ne sais pas si la course est sur le point de démarrer ou si tous les candidats sont prêts. J'en réfère à mes collègues qui, eux, peuvent bouger. Et donc, du coup, peuvent nous dire justement si, vu que tout le monde est aligné pour cette course et ces tours qu'ils vont devoir enchaîner, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de tours, et puis ça va aller vite, je pense. Très bien, merci à vous Calex d'être venu nous le dire. Le départ donc va pas tarder à démarrer. La course, le premier Cyclone Trophy de la saison va commencer sous vos yeux ébahis. Alors, nous attendons que ça parte. Départ en son et sans commentaire. Comme on dit sur Canal+, rendez-vous au premier virage. Montez le son et rendez-vous au premier virage. Et voilà la donc voilà la course a commencé. C'est Cameron, Giga et Adrien qui sont partis en tête. Je vous ai fait la course en multicaméra, le départ de la course en multicaméra. On ira voir un petit peu comment ça se passe. Alors vous voyez, voilà, là on vient de passer, je pense, le premier saut déjà, oui, je me dirais ça va vite. Non, c'est pas encore le premier saut, on y arrive. Voilà, on va y arriver, c'est là, voilà, c'est là le premier saut. Dams va le prendre en tête, ce saut qu'il faut justement essayer de casser sa vitesse juste avant de prendre le saut, parce que sinon du coup vous voyez B-Moon qui part complètement dans les airs, ça tourne, ça virevolte. Là c'est vraiment le grand festival du vol plané, et donc du coup on ne sait pas se retomber, et du coup on perd beaucoup de vitesse, donc il faut casser sa vitesse juste avant le saut pour pouvoir... Allez, il y en a déjà un qui a explosé, c'est Adrien qui a explosé. Il y en a déjà 3 qui ont explosé. Ah, je ne les ai pas vus. On était Dams qui était pas trop mal placé et qui vient de exploser lui aussi. Non ? Ah non, c'est pas Dams, c'est B-Moon qui vient d'exploser. Justement. On va le regarder, Dams, justement. Hop. Ah bah, ça vient d'exploser. Non, voilà, justement, ça... C'est l'image a un petit peu de retard. Dams, donc, à l'image, qui tente de faire sa course avec tout le monde. Par contre, que ça explose aussi vite... Voilà, c'est Giga Blunt qui est parti bien devant, qui est pratiquement déjà dans le retour du deuxième tour, pratiquement. Je vais demander à mon pilote d'aller le voir, s'il vous plaît. Allez, encore un qui vient d'exploser. C'est le Gébian qui vient d'exploser. Voilà.
avec toutes les images, les 3 caméras. Ah, regardez comme c'est joli ça, les 3 caméras embarquées qui sont les unes derrière les autres. Et qui concourent, eux encore. Alors que Gigablunt est parti seul en tête, hein, tout à l'heure. On va aller regarder la flycam, regardez ce plan là, avec les candidats qui continuent à avancer. À concourir surtout, à avancer, que dis-je, à faire leur course. Et c'est pas Gigablunt qui vient d'exploser justement? Ah non, il est en dessous, il est en dessous de nous là. Hop, main, voilà, il est juste là. Non, ça c'est Pierrot la Lune. Ah, il vient de prendre un tour à Pierrot la Lune. Justement, et voici le saut qui vient de prendre, hop, voilà. Et il finit son tour, lui aussi. Alors que là, nous sommes sur des gens qui sont encore en train de faire la course. Nous avons Tony qu'on vient juste en dessous de nous. Albert ici. On aura le classement final à la fin de la course, hein, bien évidemment, parce que là, Uvgi qui est en panique. Uvgi qu'on a à l'image, ici, voilà. Vous voyez là justement sa panique et il continue sa course. On aura le classement le définitif un peu plus tard, parce que là, effectivement, c'est compliqué de savoir qui est devant quand vous avez une course. Et Uvgi qui vient de se prendre un rocher, là. Voilà. Faire attention, parce que justement, c'est ce genre de rocher qui fait exploser les cyclones. Uvgi que vous allez pouvoir retrouver à l'image avec la flycam. Voilà, qui lag un peu, on voit Uvgi, effectivement. Et voilà, donc la ligne d'arrivée est matérialisée par Lotusia et Memnock. C'est voilà, c'est la ligne, elle est éclairée en plus. Donc Albert et Bear que vous pouvez voir en caméra embarquée ici, qui viennent de passer justement cette ligne. Alors, on a l'air d'avoir un petit peu de retard sur Bear, effectivement, parce que sur cette image de caméra embarquée, il passe seulement la ligne. On a un petit peu de retard sur sa caméra. Alors que Gigablunt, qui fonce toujours et qui passe la ligne à son tour. Hop. Revenons sur ça. Ah, nous avons Uvgi et Dams qui ont... visiblement arrêté de faire la course, qui sont morts à leur tour. Quelle hécatombe sur cette course, avec au final beaucoup de participants et qui vont pas beaucoup finir la course, et pas beaucoup qui vont finir la course. Et encore Pierrot la Lune qui est en train de faire son tour, Tony visiblement également, Albert, Bear du coup on l'a vu, et Silgale, et Gigablunt, il y est encore ou pas? Je n'ai pas vu son nom, je l'ai dit son nom peut-être. Oui, il est juste en dessous de nous en fait. Il est juste en dessous de nous. Tout simplement, voilà, il est ici, Gigablunt, qui a eu un petit problème en fait, c'est pour ça que je l'ai pas vu, c'est qu'il a arrêté d'avancer. Donc Gigablunt, voilà, qui continue de faire sa course en tête, je pense. Là, ah, oh là, il s'est encore pris un caillou. En direct, vous l'avez vu. Et donc, ça semblait une course plutôt facile. Je voulais en plus fait voir déjà dès la semaine dernière, dès le début de semaine plutôt on va dire, pour que vous puissiez vous entraîner. Et au final, on a quand même beaucoup encore de vaisseaux explosés, beaucoup de cyclones explosés. Alors que Pierrot la Lune vient de nous passer en dessous, il est ici. On va le suivre un petit peu, s'il te plaît. S'il vous plaît, pardon. Panthère. Et puis voilà, donc qui va passer la ligne matérialisée, je vous le disais, par Lotusia et Memnock. Pierrot la Lune qui fait son Xème tour.
On aura très vite des informations, vu comment Gigablend... Oh, et Pierrot la Lune qui vient d'exploser sous nos yeux. Malheureux Pierrot qui était bien parti et qui ne va pas finir cette première course. On va revenir sur le dashboard du coup, puisque nous avons encore la Flycam qui suit un candidat. On va voilà, la mettre en plein écran, la Flycam. Je sais pas qui il suit par contre. Nous avons... pas les noms. Juste du coup, Panthère, est-ce que tu peux te retourner parce que je pense que elle vient de passer la ligne, la caméra de la Flycam. Donc juste pour qu'on sache, c'est Albert que tu suis. C'est Albert que tu suis, Flycam. Et attention, on est sur le chemin, tu vois, on nous voit avec le Reliant Mako. Voilà, Albert, Gamron, du coup, Gigablend qui est toujours en course, lui également. Et Tom, Bear a l'air toujours en course. Bear, je l'ai en caméra embarquée, le voici. Oula, alors qu'il est en perdition, Bear est toujours en course également. On en a encore quelques-uns. Tout le monde n'est pas mort, même s'il y en a beaucoup, il faut le dire. J'espère que tout le monde s'était inscrit dans le Cutlass Raid qu'on avait apporté. Pas nous en tout cas, donc c'est pas très intelligent de ma part, je dois l'avouer. Alors que Bruce Pal est toujours... Bruce Pal, pardon, la Flycam, filmée par vous, mon ami Bruce Pal, est toujours au-dessus de Albert. Ah, ce n'est plus Albert, donc c'est Tom qui était à côté de vous. Albert s'est retourné, je vois effectivement Bear dans le coin et Gigablend qui va arriver également. Et nous, on a qui? On a Gameron là, sous nous, qui vient finir également son tour à lui. Alors Gameron, si vous voulez le voir, c'est cette caméra là, c'est nous, tout simplement. Donc le Cyclone Trophy qui est bien parti maintenant avec cette course du coup cette course hécatombe, hein, on doit le dire. C'est un petit peu et vous serez d'accord avec moi Bruce Pal, c'est un petit peu la marque de fabrique du Cyclone Trophy. On a eu beaucoup de morts sur toutes les sur une grosse partie des courses de l'année dernière. Alors effectivement, nous avons Gamron qui vient en aide à Albert pour le retourner. Et Albert qui du coup peut continuer sa course, mais va-t-il rattraper son retard? Bon, sur Gigablend ça va être dur, parce qu'il est parti très très loin Gigablend. Hop. Et on a donc Gamron à l'image ici. On va revenir 2 minutes sur la Flycam. Vous suivez, vous suivez justement Gamron que nous avions juste en dessous de nous. Je voulais voir si Bear était toujours en course. Hop là. Alors, il faut que j'arrive à tourner tout autour. Bruce, non, ça c'est donc Gamron, c'est vous qui suivez Gamron. Je vous invite à continuer à le suivre. Oui, Bear est toujours en course. Pourquoi je disais Bear? Parce qu'il y a Tom devant. Il y a... Oui, c'est ça, il s'appelle Tom. Qui est devant lui, là, la petite lumière que vous voyez au fond, c'est Tom. Donc il essaye de le rattraper. Bear qui poursuit sa course et qui vient de se prendre, vous venez de le voir, un caillou lui aussi. Caillou d'ailleurs qui avait fait de bons résultats en début de saison dernière et puis qui n'a plus participé par la suite faute de problèmes techniques. Ah. Alors pour l'instant je suis sur notre caméra pour vous faire voir Bear justement, puisqu'on en parlait hein, avec la piste. Le jour va pas tarder à se lever je pense.
Et donc du coup, eh bien, on va voir un peu mieux justement cette piste, et peut-être que c'est ce qui a coûté justement la course à beaucoup de candidats, hein, le fait que eh bien la piste est sombre et donc ne se voit pas trop. Voilà le saut, le fameux saut que je vous disais. Hébert qui part complètement, vous voyez, regardez, il part complètement par là alors que le reste de la piste est par là. Voilà, c'est ce que je vous disais. Sacrifier la vitesse. Hébert qui vient d'exploser, oh non! Il était bien parti, il ne finira pas la course. Quel dommage. Et qui nous reste là? Il ne doit pas nous en rester beaucoup du coup. Oui, Gigablend vient de passer effectivement. Gigablend qui est en dessous de nous, qui est le seul candidat à avoir bouclé pour l'instant les tours. Hein. Il doit en rester quelques-uns, je pense, mais... Ah. Ouais, Bear était là. Alors, Gigablunt qui va passer une nouvelle fois la ligne. Je ne sais pas pour la combienième fois, mais à mon avis, c'est une des dernières. Voilà, Gigablunt à l'image. Je vais repartir sur la flycam. Mon ami Bruce Pal, vous êtes sur un candidat. Arrêtez, je vois. Vous pensez que la course était déjà terminée? Vous êtes où? Ah bah vous êtes là. Non, vous êtes Tom, c'est Tom qui a devant vous. Mais effectivement, j'ai vu Gigablunt couper et revenir à l'avant-poste. La course est terminée, je pense. Et donc seul Gigablunt, Tom et Albert auront passé la ligne. Du coup, voilà. Et donc vous voyez, tout le monde, tous les candidats sont en attente de la seconde course. On va demander, je vais vous demander, mon très cher Panther, s'il vous plaît, d'aller de nous récupérer le classement de cette première course, s'il vous plaît. On va rester avec votre flycam, Bruce Pal. D'accord, alors on va pas rester avec votre flycam. Vous savez quoi, on va se mettre les images de background. Voilà, donc c'est ces images que j'avais tournées tout à l'heure. En attente justement, eh bien, de ce résultat de la course pour avoir eh bien, qui a gagné. Bon, qui a gagné, je pense qu'on le sait tous. C'est notre ami Gigablunt. Mais pour avoir le résultat de la course surtout, hein, qui est derrière. En attendant bien d'avoir ce résultat de la course, notez les prochaines courses qui vont arriver. Donc voici le calendrier. Donc le 4 septembre, c'est aujourd'hui, mais ce sera pour le 2 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre pour les prochaines courses en 1950. Du coup, notez ces dates donc pour eh bien hop voilà pour si vous souhaitez participer ou simplement regarder puisque le stream sera en multicaméra à chaque fois sur ces dates-ci. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Ah ouais, je croyais qu'il était premier moi aussi.
D'accord, effectivement, très serré. Tom et Gameron, du coup, qui sont au coude à coude sur cette première manche. Alors, rappelons que leur position, voilà, tout le monde est je vois que tout le monde est en train de se réaligner pour la course suivante. On va quand même faire une petite pause d'1 minute, on va se regarder une petite vidéo, mais juste, je voulais réagir sur ce podium. Du coup, donc, Tom et Gameron au coude à coude, Gigablun qu'on croyait premier à l'image, comme ça, comme quoi les images peuvent tromper. Gigablun, donc on croyait premier, troisième, et Albert quatrième, et tout le monde sinon a déclaré forfait derrière. Donc voilà. Ah oui. Effectivement. Bah là, le jour se lève, donc on va peut-être voir mieux cette course. On se quitte un court instant, juste le temps de se regarder la vidéo du Cyclone Trophy de présentation de l'année dernière. Hein, c'est juste le one beat, donc un battement en français. Et on se retrouve juste après pour la suite pour la deuxième manche en fait, tout simplement, de la course. À tout de suite. Un battement. C'est tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Tout ce qu'il faut pour aller le plus vite possible. Tout ce qu'il faut pour gagner la course. Ouvrez les yeux. Et c'est parti, au départ de Gigablun, ça se rentre dedans. Qui s'est pris complètement arrêté par un trou et du coup Caillou est passé devant. Cyclone Trophy. Voilà donc cette vidéo de l'année dernière, un peu vieille maintenant parce qu'elle a 1 an, hein, de la présentation du Cyclone Trophy. Comme vous le voyez, les candidats sont de nouveau alignés puisque la deuxième manche va partir bientôt. Deuxième manche, et oui, parce qu'il y a plusieurs manches pour complexifier un peu la chose. C'était surtout en fait parce que, comme je vous expliquais durant la présentation, voilà, vous voyez qu'on a différentes personnes qui sont là pour l'organisation. Et avec nos moyens, nos petits moyens, hein, dans un jeu vidéo en plus, nous faisons cette course qui est déjà très bien. Et donc du coup, pour simplifier la chose, on préfère faire 3 petites courses plutôt qu'une grande. Je pense que je vais aller juste vérifier mes messages. Ok, à 20... ouais, non, ça c'était pour plus tard. Je pense que si tout le monde est préparé, on va pouvoir eh bien, relancer cette deuxième course. On va passer comme tout à l'heure, hein, sur la dashcam, sur le dashboard, pardon, c'est-à-dire le plan où vous avez d'un côté la flycam et de l'autre les 3 caméras embarquées que vous pouvez voir, parce que ça vous permet de voir aussi bien la course qui démarre que, eh bien, on-board, de la voir on-board. Je vais juste me permettre de demander du coup à Brucepal de prendre un petit peu de hauteur pour voir les candidats un petit peu de loin, et également à Panthère, s'il te plaît, de prendre un petit peu de hauteur. Et eh bien, si les organisateurs nous entendent, nous sommes prêts à faire partir la course.
Alors il se passe pas grand chose pour le moment, on attend que la course démarre, on attend d'avoir le top pour savoir que la course va démarrer. Que ça va démarrer. Ça va démarrer, d'accord. Alors attention. Montez le son et rendez-vous au premier virage. Je sais, je l'ai déjà dit, mais bon. Radote un peu lui. Et si c'est parti, on a un faux départ de Bimoun qui sera sans doute sanctionné pour ceci. Et c'est Dams, Gigablunt qui sont devant. Dams est bien parti également. Dams qui est bien parti devant. Hein, et Gamron qui le suit. Gamron du coup qui était pas mal. Et Gigablunt également qui ont réussi à finir la course. Suit ensuite Albert, Bimoun, le Gébian. Ber, on a Ben Game qui est parti dans les choux également. Uvgi, Pierrot, Tino qui était sur le départ pas trop mal parti, et puis là qui se retrouve bien dernier. Et Tom, le vainqueur de la dernière édition, qui est complètement parti. Là, regardez, si je me mets sur ma caméra, Tom est carrément derrière, hein. Les candidats sont devant, hein. Les candidats sont là et Tom est bien derrière. Le vainqueur de la précédente course du coup est Tino qui fait la course en marche arrière. On vient de voir Tinozzo faire la course en marche arrière. Ah bah tiens, vas-y, rattrape un petit peu les candidats. On a Bimoun qui est sur le côté. Bimoun qui peut-être pourra repartir, mais pour l'instant il est sur 2 roues seulement. Gigablunt, Uvgi et Ben Game qui viennent d'arriver. Albert qui s'est pris un caillou. Bear qui est ici. Et si je descends un petit peu la caméra, on a d'autres personnes devant. Ah oui, là on en a. Non, ça c'était Lotusia. Lotusia, c'est la ligne de départ. Voilà, Silgale également, Gameron ici, Gameron qui est filmé par notre Flycam. On va la regarder justement. Ah non, Gameron il filme pas la Flycam, elle filme pas Gameron. La Flycam elle filme Dams qui est toujours premier. Pour l'instant, Dams, le voici en caméra embarquée. Du coup, qui pour l'instant est premier devant Gameron, justement. Ah, ça se rattrape derrière. Deuxième. Hein. Ah, et puis là, attendez, regardez, sur cette image, on voit très bien comme quoi le saut peut coûter du temps, car Gamron sur Dams, alors vous l'avez pas vu parce que j'ai pas réussi à appuyer sur le bouton assez vite. Gamron et Dams, du coup, Gamron était en train de rattraper Dams et puis pris sur le saut, il s'est complètement retourné. Et voilà, c'est cette caméra là, j'en perds mes caméras. Pli sur le saut, il s'est complètement retourné, du coup il a perdu du temps qu'il était en train de revenir sur Dams. Mais vous voyez, ces deux-là se suivent, s'ils n'explosent pas, ils pourraient potentiellement finir la course. Gamron l'a déjà fini, Dams non par contre. Derrière, donc du coup, nous avons Tinozzo qui est bien revenu ou qui a un tour de retard. On ne sait pas trop, il est en marche arrière tout à l'heure. Là, il est parti un peu... Je pense qu'il est revenu, on l'a pas croisé. D'accord. Donc, Tinozzo qui est bien revenu du coup. Et derrière, on a Albert, Gigablunt et Silgale qui sont toujours en train de se suivre. Alors on est un petit peu loin parce que là notre caméraman remonte un petit peu le classement, notre pilote pardon, voilà, sur Dams et Gamron. On va regarder si Hubert est toujours en course avec la caméra embarquée. Oui, regardez, il est en course, il a l'air d'être tout seul lui, Hubert, hein. Seul perdu. Il a Uvgi devant lui et Tom derrière lui.
Donc si vous voyez sur l'image un cyclone, devant lui ce sera Uvgi, justement, qui est juste devant Bear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il serait 7 et 8ème. Et Tom qui vient de le rattraper, Bear, justement. Ah bah vous le voyez à l'image, effectivement. Bear s'est pris Tom. Et du coup, il a perdu du temps. Et Tom s'est enfui, vraiment. Bah non, il est derrière. Ce serait Uvgi qui se serait pris? À l'avant, Enfin bon. c'était une bataille acharnée là. Je ne sais pas qui a heurté un rocher, s'est retourné. Je ne sais pas s'il arrive à remonter. Ah oui, il arrive là. Ouh, ça c'est du beau plan. Ouh, ça c'est. Alors, Bruce Pal, vous êtes sur Dams. Là, j'ai les On trois a premiers. Dams et Albert à l'image. Nous. Hop. Vous avez perdu un bout d'aile, mon cher Dams, je viens de le voir. Et Gamron qui est loin devant déjà, ou qui est loin derrière, non, qui est loin devant. Gamron qui a pris la tête devant oui, Gamron Dams. qui est loin devant. Qui est loin devant, oui. Et Effectivement, pour mon bout d'aile, je suis allé au pit, mais ils n'ont pas voulu réparer. Ils ont Pas de dit, nous on soucis. s'occupe que des véhicules à roues. Alors, vous êtes en train de le suivre, Gameron. Je vais vous mettre à l'image, du coup, la flycam. Alors qu'on suit le déroulement de la course. À ce point du parcours, si on considère que Gameron est le premier, effectivement, eh bien c'est Dams et Albert qui complètent le podium, très loin devant le reste du peloton, qui sont très loin derrière. On a pratiquement un bon 3/4 de tour entre ces trois premiers et le reste du Et peloton. Cameron qui reprend un tour au dernier du peloton. C'était Pierrot la Lune. On vient de voir le très beau saut du Vigui également. Dams, on va le reprendre en caméra embarquée. Non, ça c'est la flycam. C'était cette caméra-là que je voulais mettre, s'il vous plaît. Allez. Ah bah, oh là, Dams était sur le toit. C'est du temps de perdu tout ça. Il s'est bien remis et il va repartir. Mais c'est du temps de perdu tout ça. Dams qui était en perdition et qui laisse Gamron s'échapper très très loin, et Albert également s'échapper très très loin, et vous êtes justement sur eux. Du coup, je mets cette dashcam, ce dashboard. On a un véhicule très abîmé, je ne sais pas qui c'est exactement. Explosion ici. Oui, Silgale qui vient d'exploser. Alors, je disais, j'ai un véhicule qui fume, mais il continue. Je ne sais pas si c'est Cameron ou pas. Alors, vous êtes sur Pierrot la Lune. Ok, donc Ah, Pierrot je fume. viens d'entendre une explosion. Et Oui. c'est Uvgi qui était pas trop mal placé, qui vient d'exploser. Nous avons Bear à l'image Je vais prendre un également. peu de large pour voir un peu. Oh, et une explosion juste devant Bear. Et Bear qui vient d'exploser à l'instant. Vous allez le voir à l'image dans très peu de temps. Oula, on a un gros délai en fait. Il y a un gros délai sur l'image de Bear. En fait, l'explosion qu'on voyait au loin, c'était Uvgi. Et en fait, vous voyez que Bear, voilà, s'est fait rentrer dedans par un poursuivant en fait. Et qui vient donc d'exploser. C'est fini. C'est pas Pour pour lui. balancer des noms, mais le poursuivant, c'est celui qui est en train de faire un saut sur ta Bah, c'est caméra. Tom. je l'ai. C'est Tom. Du coup, c'est Tom qui est rentré dans Bear et qui l'a fait exploser. On fait que 8 tours, mais les cyclones prennent cher quand même. Sur ce terrain escarpé, regardez, voilà, ce terrain. Voyez hein, là le terrain escarpé, la piste bosselée, plein de cailloux qui, met à mal justement ces cyclones. Tinozzo à l'image qui est juste là, qui va s'apprêter à faire un dernier saut avant de compléter son tour.
et qui... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Oula. Ouais, oui, voilà. Petit peu... Sur la réception du saut, c'est pour ça que les sauts sont quand même importants sur cette piste-là, la réception des sauts, mais je vous en parlais dès le début de semaine, est très importante. Savoir prendre le saut est très important. Oula, je suis venu sur vous, Bruce Pal, pour voir une belle Et j'ai eu image. un Je vous ai vu un peu par terre, pour le coup, mon cher Bruce Pal. Pris par la course, j'ai pas fait gaffe à ce rocher. Alors, Uvgi, effectivement, Uvgi et Bear, effectivement, vous le voyez sur le dashcam, qui sont hors course, puisque on les a vus exploser, les deux ont explosé l'un derrière l'autre, mais nous avons encore Dams qui est toujours là, donc on va le mettre en caméra embarquée, juste le temps de voir qu'il vient de reprendre un tour à Pierrot la Lune, justement, et de voir Gamron qui est... Ouais, il y a un saut là, donc on va dire un tiers de tour devant Dams. D'ailleurs, vous êtes avec Gamron, mon cher Bruce Pal, donc je vous demandais de rester avec lui, je vais venir sur votre caméra. J'attends que Dams finisse son saut. Si c'est Gamron que je suis, il a son véhicule qui est en flammes. Voilà, je viens de vous mettre à l'écran, vous en avez deux en fait. Et les deux, si je regarde votre nom, vous êtes passé où, Bruce Pal? Je vous ai perdu. Bruce Pal, vous avez Gamron, oui, c'est Gamron qui est juste en dessous de vous. Ok. Donc oui, c'est bien Gamron. Ah ouais, donc il pourrait exploser à tout moment, on va rester sur vous. Deux petites minutes au cas où il explose, justement, pour ne pas perdre l'image, alors que Tom D5 un petit peu de notre côté, Dams qui est toujours en course, qui reste là, Pierrot la Lune également, Bimoun, Albert et Tino ont l'air de continuer la course, et Gigablunt également. Il y a l'air d'avoir un petit peu moins de participants dans les choux, hein. La première, c'était un essai pour voir si ça passait. Pour beaucoup, ça passait pas. Et puis de nuit aussi. Hein. Pierrot la Lune qui fait sa petite course tranquillement. Là, on est avec lui, vous voyez. Il cherche la régularité, il ne cherche pas le podium. Il fait sa course, au moins il pourra se dire qu'il a presque fini la première. Est-ce qu'il va finir la deuxième? Sûrement. Voilà, en tout cas, il est là, tranquillement, en train, oula, il est là, voilà, oui, mais là vous accélérez, en train de faire sa course. Dams, on a dit qu'il était toujours en course, on va aller le voir. Dams, le voici, qui fait un joli saut, et c'est qui est complètement en vrac là? Alors en vrac, je sais pas, mais il est en train de revenir sur un candidat, j'ai l'impression, Dams. Alors... Flycam a explosé. Ah! Oh, on a perdu la Flycam. Il va revenir. Il va revenir très vite. Il va revenir la Flycam. On n'a plus de Flycam, je suis la seule Flycam. Alors, Dams, et oui, attendez, non, ça c'est Albert, Bimoun, il est passé où, Dams? Je voudrais savoir, il est avec quel... Eh ben, il est avec Gamron. Il est avec Gamron, Dams. Tiens, si vous voulez bien... Ah, il y en a un qui vient d'exploser. Ah bah oui, c'est... Je viens seulement de voir votre explosion, mon très cher Bruce Pal. J'ai perdu que quelques organes, tout va bien. Mais effectivement, très cher Tinozzo, est-ce que... n'importe quoi. Panther, très cher Panther, est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît, sur Dams et Gamron, qui sont l'un à côté de l'autre. On est avec Dams en caméra embarquée, qui est devant, visiblement. Gamron. Autrement d'un doute, ce sont bien ceux qui arrivent, là, qui vont faire le saut. Non, ça c'est Albert et Pierrot la Lune. Ils sont carrément de l'autre côté, en fait. Et Gamron qui a repris un petit peu. C'est Dams et Gigablunt qui sont en train de se fighter. Voilà, là on passe Gamron, et en fait là, on a les trois là, je vais vous faire voir cette image. On a les trois, on a Gamron ici, et Dams et Gigablunt qui sont juste derrière. Le fight que vous voyez en caméra embarquée, le voici. Dams et Gigablunt, bataille pour la
première, deuxième, troisième place. On sait pas, on saura ça à la fin hein, quand on est comme ça sur une course aussi longue. Non, pas aussi longue, mais aussi courte plutôt. Avec un parcours aussi court, sans affichage en direct, ça va être difficile de savoir qui est devant. Mais ces trois hommes, en tout cas, font une très belle course, justement. Albert est sur le cul, il a l'air sur le cul. Pas les 4 fers en l'air, mais que 2. Il y en a que 2 qui sont sur le dessus, alors qu'on a ici, du coup, Dams. J'ai une explosion devant moi. Ce serait Gamron. Non, c'est le Gabien. Ah, le Gabien, d'accord. Le Gabian. D'accord, je comprends son jeu de mots. Non, c'était le Gabian. Du coup, Gamron. Regardez, on a les 3 à l'image. Dams un petit peu derrière. Gamron et Gigablunt sur la ligne, qui viennent de passer la ligne. Est-ce que ils ont terminé? Non, je ne pense pas, parce que Gigablunt continue à fond. Et Gamron s'est un petit peu arrêté, laissant passer Dams. Du coup, vous avez les 3 hommes là. La course se joue entre ces 3 là. Ces 3 que vous avez à l'image à l'instant. Ah, très joli, très joli. Là, on les suit bien. Alors, bon, comme vous le savez, le Reliant Mako a une caméra en forme de tourelle. C'est pour ça que vous avez l'overlay de la tourelle sur l'image. C'est ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu avoir de très belles images sans ces informations. Mais au moins, ça nous permet d'avoir les noms de ces 3 hommes qui courent vers l'arrivée, qui essayent à tout prix de gagner, parce que gagner une manche, ce n'est pas gagner le Grand Prix, mais c'est un beau plan. Ils sont en train de céder en dessous. Oui, effectivement, Tino et Albert qui cèdent, Dams qui a pris un caillou, qui a laissé filer Gigablunt et Gamron, alors que, c'est même moi qui ai eu carrément une désynchro. J'ai une grosse désynchro, effectivement. Alors, attendez, parce que là, je suis un petit peu paumé. Est-ce que notre flycam est revenu ou pas encore? Oui, la flycam arrive après avoir réussi à négocier des réparations. Je suis de nouveau dans la course. Vous connaissez Star Citizen. Vous savez qu'on peut s'amuser à tout dans cet univers. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une course de cyclone, RC forcément, avec au bout, rien à gagner, juste le plaisir de se dire d'avoir remporté une course du Cyclone Trophy. On a Bimoun et Pierrot la Lune à l'image d'ailleurs, qui n'ont rien à faire. Enfin, les deux ne concourent pas pour la victoire. Donc, je crois qu'on a peut-être fini en fait. C'est pour ça qu'on a les candidats qui se sont arrêtés. Et non, Gigablunt qui continue à foncer. Bref. Avec ce très joli. Qui est dû arriver. Voilà, donc. Gamron qui est arrivé. Le revoilà dans la course. Je ne sais pas, je le vois sur le. Enfin, je le vois sur le plateau. Alors je ne sais pas s'il est arrivé ou pas. Albert est parti dans le sens inverse. Effectivement, je pense que on est à la fin de la course là. Hein. Peut-être que Giga va finir son tour. J'ai Albert en visuel. Encore une fois, quand même une grosse hécatombe, mais tout le monde n'est pas terminé. Vous êtes du coup de retour, Flycam, oui, effectivement. Voilà, on vous voit effectivement à l'image. Merci de votre participation. Je pense que la course a dû se terminer là. Donc du coup, je vais, comme tout à l'heure, mon très cher Panthère, vous demander d'aller nous récupérer les services de récupération sont super efficaces parce que je les ai déjà. Ah bah parfait, alors je vous écoute. Un battement. Ah non, c'était... Attendez. C'est tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Alors, attendez. J'ai... Petit misclic. J'en suis navré. Là, on est sur la flycam. C'est pas la flycam que je voulais. Ce que je voulais, c'était le background. Surtout que c'est une petite flycam immobile. Oui, le truc, c'est que je crois que... Voilà, j'ai la connexion
entre mon deck et l'application qui est en train de foirer. Je vous écoute, la Grande Panthère, le classement de cette deuxième course. Alors, pour cette course, on n'est plus à 4 déjà, mais nous sommes à 7 personnes qui sont arrivées à la fin des 8 tours. En dernière personne, du coup, la 7ème, on trouve B-Moon, qui est très serré avec Giga Blunt, car ils ont qu'une seule seconde de différence, à 16 minutes 17 secondes et 16 minutes 16 secondes pour Giga Blunt. Ensuite, en 5ème, on trouvera Pierrot la Lune, avec 16 minutes et 11 secondes, donc ça se joue toujours à 4-5 secondes de différence. Ensuite, là, on rentre à 2 minutes de différence avec Gameron, qui est à 14 minutes et 46 secondes. En 4ème place, du coup. On trouvera Tom en 3ème place, avec 13 minutes et 45 secondes. Et là, on voit que les écarts se creusent d'à peu près 30 secondes, parce qu'on trouvera Dams en 2ème place, avec 13 minutes et 12 secondes. Et on trouvera encore Albert en 1ère place, pour la 2ème fois consécutive, à 12 minutes et 33 secondes. Mais non, c'était Tom le premier tout à l'heure. Ah oui, effectivement, je dis des conneries. Vous m'avez dit Albert Tom était tout à l'heure. Oui, non mais t'as raison, je dis des Mais c'est âneries. Albert le premier, encore une fois. Aux commentaires, on s'est complètement foiré, encore une fois. Bon, ça arrive, hein. C'est aussi ça qui fait le charme de ces Cyclone Trophy, c'est que, eh bien, nous commentons ce qui se passe, même si on comprend pas ce qui se passe. Voilà, voilà. Alors juste avant de repartir, effectivement, vous rappelez que le calendrier des courses du Cyclone Trophy pour les 6 prochaines courses, du coup, 10 courses sont programmées normalement, une par mois, tous les premiers vendredis du mois. Donc voici le calendrier noté si vous voulez y participer ou simplement la regarder, puisque comme vous le voyez on est en direct, et puisqu'il fait jour, je vais pouvoir également vous remontrer tout simplement le tracé de cette piste. Vous l'avez vu au cours des deux précédentes courses. On fait un tour autour de la montagne où est perché cet avant-poste Hardcorp Mining Area 141. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais au final on se rend compte que ça peut être très dommageable pour les cyclones. Alors, 3e et dernière course de la journée. On va avoir bientôt le classement de ce Grand Prix de Démarre. La première course d'ouverture de ce Cyclone Trophy. Aujourd'hui, c'est la reprise. C'est la première course de cette deuxième saison et on va avoir, après cette course, le classement définitif qui remportera les 25 points de la victoire. Parce que je vous l'ai pas redit, mais il y a des points. Vous avez vu sur le classement de l'année dernière que effectivement il y avait des points attribués à chacun. C'est 25 points pour le premier, et puis c'est dégressif comme pour la F1 en fait, tout simplement. Et donc à celui qui est le plus souvent là, l'année dernière c'était Virgile, le plus de chances d'avoir des points. En plus, Virgile avait fait de beaux résultats. Chrono. Voilà, mais effectivement, Virgile n'est pas aujourd'hui présent pour ce Cyclone Trophy. Coup de théâtre ou pas, ou prévu, en tout cas, le champion en titre n'est pas là. On l'attendra quand même sur les prochaines courses parce que, eh bien, c'est important. C'est le champion en titre. Nous sommes prêts pour cette 3e et dernière course de la journée. Vous avez un plan qui est fait, mon très cher Bruce Pal. Je peux venir sur vous? Ah oui. Ah, bien sûr. Bah de toute façon, je vais me remettre sur la dashcam. Comment ça course qui va partir. Attendez, on n'est pas prêt.
Ah, ok. On vient, j'ai bien on fait de vient poser la question. on vient seulement d'arriver sur la course. Vous êtes prêts, c'est très bien. Nous, on se prépare. Juste un Attends truc, ton départ. vous êtes très très proche, mon très cher Panthère, donc n'hésitez pas à vous écarter de la terre pour que je puisse voir le départ. Et puis comme ça, en plus, on sort du plan de notre ami Bruce Pal. Je vous remets sur le dashboard avec ces 3 caméras embarquées et donc ce beau plan de départ pour cette 3e et dernière course de la journée. Qui remportera les 25 points de la victoire tout à l'heure? Et ben vous le saurez après cette course-là, puisqu'on a déjà 2 gagnants différents. Très cher Kalex, c'est quand vous voulez. Ok, je vais donner le départ au-dessus. C'est parti, préparez-vous. On peut même voir que tous les concurrents ils sont en train de prendre l'air là en dehors de leur cyclone. Effectivement, on le voit sur les caméras embarquées. Mais je crois parce qu'ils ont dû donner peut-être une règle comme quoi les candidats qui avaient gagné devaient partir à pied ou un truc comme ça. C'est peut-être pour ça que Tom est parti très loin derrière. Ou pas, je ne sais pas. Je vous avoue que les règles ont été changées. Il y a Pierrot qui a des petits soucis, il est coincé dans son véhicule. Contre-temps. Donc, Très il bien. se décoince et je vais lui donner le départ. Pas de soucis. Nous sommes en direct, hein, donc c'est les aléas du direct. Nous sommes à Hardcorp Mining Area sur Desmar pour cette première course de la saison du Cyclone Trophy et qui s'apprête du coup à démarrer. Alors, c'est pas la première course, c'est la 3e course de la journée parce que cette première course, ce Grand Prix de Desmar aujourd'hui, eh bien, est en 3 manches, tout simplement. Alors, le départ va être donné sous peu. Vous avez ce très bel écran de dashboard qui vous permet de voir aussi bien le départ, la ligne formée et le départ, et 3 caméras embarquées. Alors, tout le monde est prêt. Bon, petit souci technique, je me permets de... Sur le live Allez-y, je vous en prie. et de Bimoon. Donc, ils sont en train de récupérer un autre vaisseau, parce qu'ils ont bugué avec... un autre vaisseau. Un autre cyclone, oui. Voilà. Donc, ils se remettent en place, et dès qu'ils seront mis en place, je lance le départ. Voilà l'info. Très bien, merci beaucoup de cette information, Kalex. Une très très belle organisation, vous le voyez, beaucoup d'organisations bien préparées pour cette course avec tous ces candidats. Merci à toute l'organisation, j'en profite, je meuble, qui nous permet déjà de faire ce beau stream. Voilà, moi je vois Mimoun qui arrive pour se replacer, de faire ce beau stream en multicaméra. Merci à Adams, à Bear et à Uvgi de m'avoir donné accès à leur vue également. Et puis voilà, vous voyez, on essaye de vous faire vivre un maximum au plus près et au plus près de l'action, surtout ces courses, puisqu'aujourd'hui il y a 3 manches. Allez, tout le monde est aligné, Mimoun et Pierrot le sont également. La course va donc démarrer dans quelques instants. On le refait? Allez, pour la 3e on le refait. Montez le son et rendez-vous au premier virage. Suspense est intense. Et c'est parti. Alors, Gameron n'est pas mal parti, mais il était bien au centre. Albert essaye de passer sur le côté
en sautant très haut et il prend la deuxième place, c'est pas mal. Pierrot la Lune et Adrien sont ensuite. Sigel et Dams se suivent également. Adrien qui est déjà sur 2 roues, c'est déjà peut-être fini pour lui dès le départ. Alors que Tinozzo prend encore... Oui, j'ai entendu encore une explosion. Et c'est Silgale qui a explosé cette fois-ci. C'est déjà fini dès le premier tour pour Silgale. C'est hélas, voilà, dans les courses, beaucoup le cas. Je vais vous mettre sur la caméra principale pour vous faire voir les noms de ces concurrents devant, surtout ceux qui vont essayer de se battre. On a Albert justement qui vient de remporter la deuxième manche, peut-être remportera-t-il la troisième, ça lui mettrait dans une position très bien pour remporter les 25 points de la victoire de ce Grand Prix de démarre. On a Dams qui est derrière, je vais dire, et Bruce Pal. Non, Bruce Pal c'est notre flycam, autant pour moi. On a Dams qui est en train de se battre. Dams que voici du coup en caméra embarquée, qui pour l'instant prend les rênes de la course et va passer la première fois la ligne qui complète ce tour du coup de ce circuit, on va dire, aux alentours de d'Harcourt Manning Area. Dance qui est suivi, vous pouvez le voir si je me remets là, on est un petit peu loin mais on le voit au fond là-bas, qui est suivi par Albert qui vient d'exploser. Albert, peut-être en flycam vous l'avez encore, ou on l'a déjà vu exploser. On a eu l'explosion en direct. Non, on a déjà vu l'explosion. Du coup, vous êtes sur Dams qui est devant. Eh bien, Albert, le vainqueur de la course précédente, eh bien, ne gagnera pas cette course-là, obviously, puisqu'il est explosé. Vous voyez d'ailleurs sur ma caméra, je vais la remettre. Tous les candidats là, tous les coureurs, les pilotes, qui sont en train, pour beaucoup, d'aller dans le décor, mais qui pour le reste, en tout cas, qui essayent d'avancer. Vous voyez Tom, Pierrot la Lune, Giga Blanc qui est assez loin. Bear qui va sauter. Tiens, si je mets Bear, alors avec la latence, on va le voir sauter. Voilà, on est très très loin derrière. Il va sauter. Je vais vous laisser son saut, Bear, à l'image, mais effectivement, il est. Il y a un petit peu de latence entre les différentes caméras, c'est normal. Voilà le grand saut qu'il nous donne. D'ailleurs, pourquoi il y a un problème, c'est ça que je pendant veux. ce temps, Dams nous fait une Schumacher, c'est-à-dire il est tout seul devant, personne ne le rattrape. Dams, le voici à l'image. Il est en train de rattraper un candidat, mais à mon avis, c'est un candidat arrêté. Il vient de heurter un caillou. Alors que derrière, le peloton est encore bien formé, vous le voyez sur cette image. Bill Moon, Tom, Tinozzo, Gameron viennent d'entrer dans l'image. Pierrot la Lune et le Gabian. J'arriverai jamais à le dire. Le Gabian, d'accord, bon. Pierrot la Lune, voilà, qui passe la ligne en sautant comme un petit enfant, comme Pierrot la Lune, bon, bref. Donc, vous voyez, oui, des fois le commentaire peut laisser un peu à désirer. Après une troisième course, ça fait beaucoup, voilà. Ben Game qui est ici, qui pas forcément bien placé. C'est qui qu'on a en vrac là? C'est Tinozzo qui est sur 2 roues, sur le côté, couché. Est-ce qu'il pourra repartir? Et Guy qui arrive à sa hauteur, qui ne l'aide pas et qui continue leur course en même temps. Ils sont encore peut-être, vu l'hécatombe, dans la possibilité de faire un beau score. Voilà, le Gabian et du coup Gameron qui se battent ici. On est avec Gameron ici. Et puis devant il y a Tom, il y a Bimoun, il y a Gigablon qui est arrêté. Allez le voir là, il est juste en dessous de nous. Rapprochez-vous un petit peu, je crois qu'il est sur 2 roues également. Je ne le vois pas du tout. Oui, parce qu'il est de l'autre côté. Depuis tout à l'heure, je tourne dans l'autre sens en fait. Là, il doit être juste devant nous. Juste en dessous, non? Tu ne le voyais pas? Non, pas du tout.
Bon, bah écoutez, moi je le vois et il est... Ouais, vous voyez Pierrot la Lune et Adrien qui viennent de passer, bah il est juste à côté. Non, il est de l'autre côté là, vous allez dans le mauvais sens. Ah, vous voyez, voilà. Ah, là, il y a le mur. Oui, là il y a un mur effectivement. Alors, on va passer sur la flycam. Si vous pouvez ne pas exploser le seul vaisseau qui nous permet de C'est voir bon, la tout course. s'est bien passé, tout s'est bien passé. On est reparti. Rien ne s'est passé, Voilà, les d'ailleurs. aléas du direct. De toute façon, si Giga Blunté sur 2 roues, on va pas y rester 3 heures non plus. Mon cher Bruce Pal, on vous voit, vous êtes en train de suivre quelqu'un. C'est toujours derrière, Dams qui passe justement Dams, Giga Blunt. qui passe. Ça fait la deuxième fois qu'il passe Giga Blunt. Vous venez de racler la caméra par terre, Oui, mon très parce cher. que j'ai la méchante impression qu'on a un réacteur qui a mangé un caillou. Et qui fonctionne, qui a une petite anomalie. Ah. Du coup, je pourrais pas rester en stationnaire. Non, non, mais c'est pas très grave. À partir du moment où vous pouvez même prendre un petit peu de hauteur si vous voulez, il faut qu'on puisse finir cette course. Après cette course, ce sera fini, ce sera beau. Le vaisseau, c'est une hécatombe. Il faut qu'on puisse finir la course. Alors, si on fait un point sur la course, on a Dams tout seul devant qui fonce. Vous le voyez en caméra embarqué ici. Oula, qu'est-ce que vous m'avez remis de... Vous m'avez mis oui, de travers. Oui, voilà. N'oubliez pas que je suis dans la caméra, hein, mon très cher Panthère. Donc voilà, vous voyez Dams à l'antenne. On va se mettre un petit coup de dashboard pour voir si il y a encore des candidats. Tout le monde a l'air encore dedans. Hein, vous le voyez sur cette caméra. Donc du coup, Dams et Beer... Dams qui est devant, pardon. Et Beer et Uvgi qui étaient pas loin l'un de l'autre. Alors, juste que je les retrouve. Ah oui, non, si Beer est avec Ben Game, était bien plus derrière. Uvgi est dans le milieu de tableau. Il est en train de passer la ligne, normalement. Oui, c'est ça. Sur l'image, vous voyez qu'il est juste avant la ligne d'arrivée, le saut de la ligne d'arrivée. Donc du coup, là, maintenant qu'il a passé... nous avons donc devant Uvgi, nous avons Tinozo et Giga Blunt. Suivant ensuite le Gabian et Bimoon qui est juste avec nous ici, voilà. Donc qui est juste là, on s'écarte un petit peu de lui, mais il est là, vous voyez, avec cet avant-poste là, qui surplombe justement cette montagne. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Dams ? Non, il a fait un 360, mais il est reparti. Donc pas de surprise. Ok. Puis nous avons Tom là sous les yeux qui part, et mon caméraman a décidé de rester sur Gamron, mon pilote pardon, a décidé de rester sur Gamron qui est donc du coup juste ici. On essaye de vous la faire vivre, vous savez maintenant que ces petits tours sont difficiles à couvrir de manière sportive on va dire, c'est-à-dire d'avoir un classement dans l'ordre. Mais au moins, vous avez de belles images avec cette vue là, donc au-dessus de Dams. Et c'était qui vient de se retourner avec lui, on sait pas trop. Dams qui a l'air très bien. Dams, Ah non, c'était juste une des 5, mais j'ai vu le véhicule de Dams en flammes, en ruine sur le sol. J'espère que ce n'était pas un présage. Alors... Écoutez, on a Dams à l'image, là, tout de suite, en caméra embarquée, justement. Parce que c'est ça. Pour l'instant, Dams est très très bien parti, il est loin devant. Mais arrivera-t-il à rejoindre l'arrivée ? Ah, s'il reste concentré... C'est une autre histoire. En tout cas, il est très régulier, il est très concentré sur sa course. Alors, moi, je vais effectivement, je vois que notre ami pilote a un petit peu de mal avec le vaisseau un peu abîmé.
Du coup, on va essayer de rester te le principalement concède, oui. sur vous. On va essayer de rester principalement sur vous, Bruce Pals, à la flycam. Pour ce qui est des plans un petit peu plus loin. Oh, on vient de voir Dan se prendre un méchant caillou là. S'arrêter assez violemment. On va revenir sur le dashboard justement. Avec Beer et Uvgi qui sont encore une fois toujours dans la course. Hein. Dams Qui qui sont est dans la parti en course, vous le tonneau. voyez. Dams qui est parti sur une série de tonneaux, il est en train de glisser. Ah oui, Ah, il s'est il est- pris un candidat. Il s'est pris un candidat, Dan. Vous le voyez en direct, Il est là, sur la deux petite roues. vue. Là-haut, je vais essayer de vous le remettre en plein écran. Effectivement, il s'est pris un candidat. Alors, soit un candidat... et il est sur 2 roues. Il est sur 2 roues, Dams. Le premier de la course qui ne va peut-être pas la finir. Il est coincé, Dams. Vous le voyez sur cette caméra, il était devant. Il était premier. C'est peut-être la fin de la course pour lui. Allez, Rappelons que cette Même si course est on sans vit- assistance, donc du coup, en théorie, sauf si quelqu'un est assez gentil pour le remettre droit, il ne peut pas avoir de l'aide pour se remettre droit. Et c'est peut-être terminé pour Dams qui était premier dans cette course. Qui est bloqué, tout simplement, après s'être pris un mauvais caillou. nous avons un MPUV de l'assistance apparemment. On voit ça. Est-ce que, mon très cher Bruce Pal, vous pouvez filmer le reste du parcours, s'il vous plaît, et ne pas Ok, rester sur Dams pour le moment. On l'a en caméra embarquée, donc on pourra savoir s'il repart. D'accord. Je repars sur la course. Voyons déjà, voyez... Oh, Uvgi qui vient d'exploser à l'instant. Bah, de toute façon, du coup, le plan est trop tard, mais bon. Uvgi qui vient d'exploser à l'instant même. C'est fini pour lui également. Il ne reste plus du coup que Bear et Dams qui est reparti. Mais est-il toujours premier? Avait-il assez d'avance? Nous le saurons Il à avait la fin de la énormément course. d'avance. Il avait énormément d'avance. Alors que je passe à côté des restes et des déchets de véhicules qui ont explosé. Effectivement, alors qu'on voit Uvgi ressortir du Cutlass Red installé. Alors, Bear est toujours en course et lui, du coup, qui fait son petit bout de chemin. Il n'était pas premier, mais au final, il est toujours en course. Moi, je suis Bimoon et Gigablunt. Je vous laisse un petit peu avec Bear, justement. Et ce soleil qui va pas tarder à être couchant maintenant. Et on va repasser dans la nuit, mais voilà, on aura fait une course de nuit, une course au levant et une course de jour. Enfin, une moitié de course au levant et de jour, et puis une autre course de jour. Et là, le couchant va pas tarder à arriver. Oh, quel beau saut de Bear aujourd'hui. Enfin, là, tout de suite. C'est le fameux saut qu'il faut faire. Si je me remets sur vous, mon très cher Bruce Pal, vous nous suivez Toujours deux derrière candidats. Gigablunt Alors, et Bimoon. deux candidats. Vous êtes effectivement sur Gigablunt et Bimoon, que nous voyons Qui là. se tire la bourre depuis tout à l'heure. Petit à petit, Bimoon gagne du terrain. Mais c'est pas gagné. Et vous voyez, le regardez, beau saut. Bimoon fait son saut, mais vous avez vu comment il a aplati son tour pour, il l'a pris vraiment très proche des rochers, ce qui l'a du coup envoyé loin devant. Et donc du coup, il a récupéré pratiquement son retard. C'est ce qu'on disait, c'est que soit on essaye de casser la vitesse, on sacrifie la vitesse pour pouvoir passer
et Bimoun et Gigablun qui passent Adrien, un retardataire. Ouais, Gigablun qui s'est pris un Les caillou. deux. Mais Bimoun Gigablun aussi, et Bimoun visiblement. qui a fait demi-tour. Gigablun qui est sur le toit, mais apparemment il a pu se redresser. Ouais, Bimoun est voilà. reparti. Effectivement, c'est Bimoun qui est du Gigablun coup a pris bien en énormément tête. de Et retard. Dams qui s'est arrêté. Dams qui s'est arrêté. Est-ce qu'il s'est arrêté parce qu'il s'est craché ou est-ce qu'il s'est arrêté parce que c'est la fin de la course? Vous Je voyez, sais qu'il Dams, avait 2 tours sur certains concurrents. Hein. Dams à l'arrêt. Bir qui continue sa course et qui est avec un candidat qui fume. Alors peut-être que on va le voir exploser, ce candidat qui fume. Bir qui est, pour moi, tout seul. Ah oui, c'était Gamron qui était avec lui. Et faites attention, fumer est mauvais pour la santé. Si on se remet du coup sur ce dashboard avec du coup Dams qui est collé d'un côté, mais parce qu'on ouais, d'accord, on verra après. On a eu le Guy qui est pas du tout, qui est plus du tout sur Star Citizen, et il est encore à l'image. C'est quoi, c'est GTA? Ah non, crois non, bien. non, c'est qu'il a, il a arrêté son stream et on a dû partir sur un autre, Streamer. streamer, c'est pour ça. Je vais du coup me remettre sur vous, Bruce Pal, le temps Ouais, que je change ça. Ok. Moi je suis Adrien. Qui fait tranquillement son petit chemin. Il a pris sa distance après que Bimoun et Gigablun se soient tiré la bourre. Ah, Je vais me remonte dans le mettre virage. Je vais me mettre dans la caméra. Je vois arriver un Mako. Mako à fond la balle. Donc, non, je ne sais pas qui s'est arrêté à l'instant. Je n'ai pas de marqueur. En fait, je crois que le lag, ce n'est pas le jeu ou mon application. Je crois que c'est mon ordinateur qui est en train de rendre l'âme. C'est bien mais pas top. Alors... Voilà, donc je reviens en course, mais je pense que la course est terminée là. On vous voit courir après Gigablunt. Voilà, je reviens en course. Voilà, je viens de vous remettre du coup la Flycam 2, c'est moi tout simplement. C'est notre caméra étant donné que Gigablunt est fini. Est-ce que la course est terminée là? Je pense, non? Ça m'en a tout l'air. Depuis Ça le m'en a temps, tout l'air. Gigablunt qui continue à faire des tours, mais ça va, voilà, ça va se terminer. Alors, on va faire une petite pause pub pour le coup avec des pubs de Star Citizen. Le temps de pouvoir compiler les résultats et de savoir eh bien qui sera sacré eh bien vainqueur de cette première course. Du coup, je vous dis à tout de suite dans quelques minutes. Vous restez avec nous pour le podium. Et nous revoilà du coup en live avec effectivement une superbe arrivée de Karak qui va peut-être ramener tout le monde ou on ne sait pas trop. Alors,
Le résultat officiel n'est pas encore tombé, hein. Il va tomber dans quelques instants. On va même peut-être pouvoir vous le faire voir en version PDF. Ce sera peut-être ce qu'on va pouvoir vous faire voir. En tout cas, très belle course. Il y a eu beaucoup de chambardements, il y a eu beaucoup d'explosions également. Mais on s'est quand même fait plaisir, n'est-ce pas, Brucepal? Bah, complètement. Je me suis éclaté, dans tous les sens du terme. C'est vrai, parce que vous avez explosé vous aussi. En tout cas, j'espère, chers viewers, parce que j'allais dire chers auditeurs à force de faire de la radio, mais là c'est vrai que pour le coup c'est des viewers, vous êtes des téléspectateurs pratiquement. J'espère que vous avez apprécié de voir eh bien cette course en multicaméra. C'est le système qu'on avait réussi plus ou moins à mettre en place en milieu de l'année dernière, et puis qu'on n'avait pas pu maintenir. Eh bien, c'est le système de cette année. On va essayer de mettre ça en place puisque ça vous permet de vivre vraiment le Cyclone Trophy de l'intérieur. Je vais vous mettre votre caméra, mon très cher Brucepal, en plein écran parce que vous êtes pas mal. Bien que... Ah oui, mais je vous ai pas donné en plein écran parce qu'il faut que je fasse ça pour que ça enlève le plein écran. Ça fonctionne ou ça lag? Voilà. Ah, mais là, vous êtes plus très bien. Vous étiez bien. On dira... J'ai des plans background si je veux, hein, en réserve, hein, voilà, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc voilà, j'espère que cette retransmission vous a plu. Elle n'est pas tout à fait finie puisqu'on attend encore incessamment sous peu le classement officiel du coup de ce premier Cyclone Trophy de l'année, de la nouvelle saison on va dire, puisque c'est pas le premier de l'année de 1950, mais c'est le premier de cette saison en tout cas. Saison 2 du Cyclone Trophy, elle va la course s'est arrêtée, on va attendre le classement qui devrait tomber dans quelques instants et de savoir justement eh bien qui va prendre les rênes de ce classement général en premier. Et qui va les garder ou pas. L'année dernière, c'était Caillou. Il ne les avait pas gardés très longtemps. Et puis, au final, c'était Virgile qui avait pu gagner ce championnat. Donc, on va le savoir très vite là. Hein. Les résultats vont tomber dans quelques instants. Pour avoir ce premier qui a remporté ou pas le Cyclone Trophy. Voici qui aura remporté le Cyclone Trophy. Je sais pas pourquoi je dis joue pas. Encore du meublage qui ne fit pas. Il s'égare. Voilà. Notez la date du prochain Cyclone Trophy. Ce sera donc le 2 octobre. Ce sera le premier vendredi d'octobre, du coup. Le prochain Cyclone Trophy qui aura lieu, du coup, eh bien, on ne sait pas encore où. La date, le lieu sera spécifié à peu près une semaine avant la course. Pour pouvoir s'entraîner. Peut-être que je pourrais effectivement refaire une vidéo de présentation de la piste. Au besoin, pourquoi pas. Qu'en avez-vous pensé, mon cher Brucepal, de cette course? Aujourd'hui, on a eu 3 manches, on a eu 3 vainqueurs différents. C'est voilà, ça a été vraiment palpitant, je trouve. Oui, ce coup-ci en plus c'était une course d'endurance parce que mine de rien, enchaîner les 3 épreuves, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, ça demandait quand même beaucoup de concentration, surtout que le circuit, on pense l'avoir dans les pattes, mais il a toujours un peu retort, il y a toujours un petit piège qui va faire chier. Typiquement avec Dams là, que j'ai suivi très longtemps, qui était très régulier. Il a suffi d'une toute petite erreur et là c'était... Et il s'est retrouvé effectivement bloqué sur 2 roues, ouais. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre, messieurs? Eh bien, écoutez, si vous avez le résultat final, uniquement si vous avez le résultat final. Alors, effectivement, j'ai les résultats finaux. Du coup,
On a 9 personnes sur le classement. C'est les 9 personnes qui ont fini la course. D'accord. Parce que le reste, ils sont pas encore notés, ça viendra après. Hein. Chaque chose en son temps. Du coup, 2 personnes en 8ème place, parce qu'ils sont un ex-aequo avec 9 points. On retrouvera Adrien et Pierrot, du coup. Ouais, je serais bien tenté de vous demander de nous faire que le podium, mais allez-y, continuez. On est parti. En 7ème place, on trouvera Beer avec 12 points. En 6ème place, Bimoon avec 20 points. En 5ème place, Dams avec 23 points. En 4ème place, Albert, du coup, qui a été premier une course avec 25 points. Ça se resserre un petit peu parce que Giga Blunt, on le trouve à 27 points. SGP. Et ensuite, en 2ème place, on trouvera Gameron avec 31 points. Donc, on est toujours sur un écart de 4 points. C'est quand même assez serré. Et on trouvera en premier Tom, qui, à ma grande surprise, a quand même gagné 2 courses aujourd'hui. Ah, c'est lui qui a À gagné la 40 deuxième points. Oui. La troisième. Il a gagné la première et la 3e. D'accord. Et donc c'est Tom le premier qui prend les rênes de ce championnat. C'est lui qui remporte ce Grand Prix de Démarre. On a dit Grand Prix parce que le rallye de Démarre c'est déjà fait. C'est une autre course. C'était d'un avant-poste à un autre. C'était d'ailleurs la toute première épreuve du Cyclone Trophy de l'année dernière. Donc là, le Grand Prix de Démarre, c'est Tom qui le remporte. Bravo à lui. On aura toute l'infographie sur la prochaine course, et les informations de cette course seront mises en ligne également sur le site des Black Sheep. Eh bien, bravo à lui, bravo à tous les candidats, bravo à toute l'organisation. Je vais... On va pas tarder à décrocher, du coup, hein, ça fait longtemps qu'on vous garde pour ces 3 courses, ça a été vraiment bien. J'aimerais adresser un très grand merci donc à mes 3 caméras embarquées qui ont fait qui m'ont permis d'avoir ces belles images à vous faire voir. Merci également à vous Brospald d'avoir commenté avec moi, d'avoir fait également ces images aériennes. Et puis merci à vous Panther d'avoir été mon pilote. Et puis d'avoir été également la personne rapportant les positions. Et bien de rien, grand plaisir. Hein. Et puis je vais vous remercier vous également, cher... Il n'y a pas de souci. Je vais vous remercier vous également, chers viewers, de nous avoir regardés. On se retrouve, donc je vous le disais, allez, je vous le remets, le calendrier des courses. On se retrouve le 2 octobre pour une nouvelle course du Cyclone Trophy. Ce sera à un autre endroit, mais ce sera toujours en direct et ce sera toujours sur Twitch. Bonne soirée à tous, merci infiniment de nous avoir regardés et à dans un mois, et oui des bijoux, pourquoi pas. Allez, à dans un mois, très très bonne soirée à vous, bye bye.